Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien ce matin ou cet après-midi si vous écoutez cette émission en différé. Sans rentrer dans un débat abstrait philosophique, je vous partage aujourd'hui une petite enquête que j'ai opérée dernièrement sur les profits de la compagnie Pfizer qui nous a alimentés en vaccins. D'abord, côté coût, le prix varie entre 1 euro, c'est-à-dire 1,5 $, selon des chercheurs du département de chimie de l'Imperial College de Londres, et 6 euros ou 9 $, selon les calculs de Pfizer, compte tenu des frais préparatoires, des investissements, des frais cliniques et j'en passe. Or, le vaccin a été facturé aux États-Unis, par exemple, à 19 $ US la dose, ce qui laisse à Pfizer une marge confortable de profit. Avec ces marges disproportionnées, le vaccin Covid-19 a rapporté à cette compagnie près de 36 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un an, près de 32 milliards d'euros. Le laboratoire n'en espérait pas tant début 2021. Il espérait pouvoir empocher 15 milliards de dollars, 13 milliards d'euros, dans l'année grâce à son vaccin. Mais le carnet de commandes s'est rempli davantage que prévu avec le lancement des campagnes de rappel, vous en savez quelque chose, dans les pays riches. Quant aux pays pauvres, auxquels Pfizer propose un prix soi-disant coûtant, la plupart n'ont même pas les fonds publics nécessaires pour payer un tel tarif. Autrement dit, le droit à l'accès au vaccin est plus que limité à la grandeur de nos planètes, tandis que les profits des multinationales sont engrangés en un minimum de temps, sans grand souci pour les plus démunis. Oxfam Québec n'hésite pas à parler de casse du siècle de la part des plus grands laboratoires du monde. Ainsi va le capitalisme prédateur. De quoi réfléchir, par exemple, à une alternative au circuit de profit sous forme de services publics. Rappelons-nous, ce sont des profits privés parce que ce sont des brevets qui les protègent. De monopoles de production et de distribution non lucratives, tant réclamés par de puissantes centrales syndicales, par exemple, ici et ailleurs, et mis de l'avant lors de la campagne électorale fédérale, entre autres par la QDR. Vous avez droit à un revenu décent. Vous avez droit à un logement abordable. Vous avez droit à des soins à domicile. Vous avez droit à un milieu de vie sécuritaire. La parole est à vous, c'est votre droit.